Les incontournables, exercice 6, limite à l'infini des fonctions rationnelles, donc c'est-à-dire avec des fractions. Donc si en plus l'infini et moins l'infini, ça rappelle un peu les suites. Ce que je vous conseille de faire, c'est de factoriser, parce qu'on tend de toute façon vers plus l'infini ou moins l'infini, le zéro n'est pas concerné, par la puissance commune la plus élevée. Là, il y a des x puissance 1. Là, on peut faire apparaître des x puissance 1. Donc je vais factoriser par x. Ça me donne x facteur de, donc 2x au carré, c'est 2x, moins x sur x, c'est-à-dire moins 1. X fois moins 1, ça vous redonne le moins x, moins 1 sur x, le tout sur x facteur de 1, donc 1 fois x c'est x, moins 3 sur x. Donc je peux éliminer les x si vous me le permettez. X différent de 0, parce qu'on factorise par x, et ici on est amené à diviser par x, pardon. Et donc ça me donne, pour le numérateur, la limite de 2x moins 1 moins 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini, ça me donne, si vous me le permettez, 2 fois moins l'infini, donc je l'écris entre guillemets pour que vous puissiez comprendre d'où ça vient. 2 fois moins l'infini, c'est moins l'infini, moins 1, moins 1 sur l'infini, sur moins l'infini. Moins 1 sur moins l'infini, c'est 0. Donc on peut dire moins 0, ce qui vous donne moins l'infini. Et le numérateur, c'est limite de 1 moins 3 sur x. Quand x tend vers moins l'infini, ça vous donne 1 moins 3 sur l'infini. Donc c'est 3 sur moins l'infini. Donc 3 sur l'infini, de toute façon, un nombre fixé sur plus ou moins l'infini, quand vous calculez les limites, ça vous donne 0. Donc là, ça fait 1 moins 0. Je vous l'écris quand même. 1 moins 0, c'est 1. Et donc, par quotient de limite, c'est comme si vous aviez moins l'infini sur 1. Par quotient de limite, la limite de f lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini divisé par 1. Ça vous donne moins l'infini. Je peux reprendre le même système, le même style pour vous déterminer la limite en plus l'infini. Ça va vous donner en gros, regardez ce qui change. Je vous le montre rapidement. Donc là, on va faire tendre vers plus l'infini. Ça vous fait 2 fois plus l'infini moins 1 moins 1 sur l'infini. Ça sera donc ici plus l'infini moins 1 moins 0, c'est plus l'infini. Et ici 1 moins 3 sur plus l'infini, c'est toujours 0. Donc ça fait 1. Et donc on aura en plus l'infini. La limite, c'est plus l'infini. Passons à la deuxième. Là, la puissance commune la plus élevée, c'est x au cube. Donc je factorise par x au cube. Ça me donne x au cube facteur de moins 1, parce que moins 1 fois x au cube, c'est le moins x au cube qui est là. Là, je vous le mets par étape. Plus 4x au carré sur x au cube, plus 5 sur x au cube, divisé par x au cube, facteur de 1, parce que 1 fois x au cube, c'est le x au cube qui est là, plus 8 sur x au cube. Petit commentaire ici sur la simplification que je vais effectuer. Règle des puissances. J'ai 4x au carré sur x puissance 3. C'est 4 fois x au carré et x au cube, c'est x fois x au carré. J'élimine le facteur commun qui est x au carré. C'est naturellement que j'écris 4 sur x. Donc ne soyez pas étonnés que ce 4x au carré sur x au cube, je l'écrive 4 sur x. Voilà l'explication. Et donc là, pareil, en moins l'infini d'abord, donc limite de moins 1 plus 4 sur x plus 5 sur x au cube, ça vous fait moins 1 plus 4 sur, donc là, x tend vers moins l'infini. 4 sur l'infini sur moins l'infini, c'est 0. 5 sur l'infini, c'est 0, donc ça vous donne moins 1. Et la limite du dénominateur, pardon, 1 plus 8 sur x au cube, lorsque x tend vers moins l'infini, ça vous donne 1 plus 8 sur moins l'infini, ça fait 1 plus 0. Un nombre sur l'infini, c'est toujours 0. Donc ça vous fait 1. Et donc par quotient, pareil, par quotient de limite, la limite de ce qu'on appellera g de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Et en plus l'infini, ça sera pareil. Plus l'infini, ça vous fait moins 1 plus 0, c'est moins 1. Et plus l'infini
de 1 plus 8 sur x au cube, ça fait 1 plus 8 sur l'infini, c'est toujours 1. Et donc en plus l'infini, ça sera la même chose. Ici, la puissance commune la plus élevée, c'est ce que j'utilise comme technique personnellement, hein. C'est x au carré, parce que j'ai des x au carré là, et là, à partir du moment que j'ai x puissance 5, je peux faire apparaître des x au carré. Ce qui me donne x au carré facteur de 2 moins x sur x au carré, plus 1 sur x au carré, divisé par, ici, donc x au carré. Qu'est-ce que 3 fois combien me donne x puissance 5, sachant que j'ai factorisé par x au carré, c'est 3 fois x au puissance 3, 3x au cube fois x au carré, ça me redonne le 3x puissance 5 là, plus une fois, parce que 1 fois x au carré, ça me redonne le x au carré là, plus 1 sur x au carré. Toujours un petit commentaire ici sur cette simplification-là. X sur x au carré, c'est égal, x c'est x fois 1, et x au carré c'est x fois x. J'élimine le facteur commun, donc ne soyez pas choqués. Si je remplace x sur x au carré par 1 sur x, encore une fois, l'explication est en rouge, juste devant vos yeux. Et donc là, je vais le faire en plus l'infini, moins l'infini d'abord, donc j'élimine le facteur commun x au carré. La limite de 2 moins 1 sur x plus 1 sur x au carré, lorsque x tend vers moins l'infini, ça me fait donc 2 moins 1 sur l'infini, c'est 0, plus 1 sur l'infini, c'est 0, voilà le numérateur. Et la limite de 3x au cube plus 1 sur x au carré quand x tend vers moins l'infini. Donc là, ça me fait 3 fois moins l'infini à la puissance 3. Imaginez, vous avez moins l'infini à la puissance 3. Ça signifie grosso modo, et tout ça je l'écris entre guillemets juste pour comprendre, ça a une portée heuristique. Moins l'infini fois moins l'infini, puissance impaire, ça vous donnera entre guillemets moins l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Et plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Et donc ça me donne 3 fois moins l'infini, c'est moins l'infini, plus 1 plus 0, bah, ça restera moins l'infini. Et là, donc la limite de h lorsque x tend vers moins l'infini, ça me donne 2 sur l'infini, donc par quotient de limite, 2 sur un infini, que ce soit moins ou plus, de toute façon, ça donnera toujours 0. Un nombre, je le répète, un nombre sur un infini qui soit plus ou moins, ça donnera 0. En plus, l'infini, qu'est-ce qui change? Ici, rien au numérateur. 2 moins 1 sur plus l'infini, c'est 0. 1 sur plus l'infini au carré, c'est 0. Donc 2 moins tout ça, ça donne. Donc 2 moins 0 plus 0, c'est 2. Et au numérateur, ça sera ici plus l'infini. Donc ça fera plus l'infini 3 fois plus l'infini au cube plus 1 sur l'infini, ça fait 0. Et donc ça ne changera rien ici. 2 sur plus l'infini. Un nombre sur plus ou moins l'infini qui soit plus ou moins, ça donnera 0. Ici, ce que je vais faire, je vais d'abord développer, avant de factoriser, une distributivité double. 4x fois x au carré, ça fait 4x au cube. 4x fois 1, ça fait plus 4x. Moins 3 fois x au carré, moins 3x au carré. Et moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Le tout sur x au cube, plus 4. Je factorise par la puissance commune la plus élevée, ce qui est x au cube, ça me donne donc x au cube facteur 2 au numérateur 4, plus 4x sur x au cube, moins 3x au carré sur x au cube, moins 3 sur x au cube. Le tout divisé par x au cube facteur de 1 plus 4 sur x au cube. Encore une fois, petit commentaire, ne soyez pas étonnés si le 4x sur x au cube, qui est en fait pour 4x, 4 fois x, et x au cube, c'est x au carré fois x, j'élimine le facteur commun, ça me donne 4 sur x au carré. Donc ici, je le remplace par 4 sur x au carré. 4 sur x au carré, et pour 3x au carré sur x au cube, c'est pour 3x au carré sur x au cube, c'est 3 fois x au carré pour le numérateur, et x fois x au carré pour le dénominateur, j'élimine le facteur commun,
il me reste 3 sur x. Donc là, ça me donne moins 3 sur x, ce qui me donne la limite du numérateur, donc en éliminant le facteur commun qui est x au cube, ça me donne 4 plus 4x au carré moins 3 sur x moins 3 sur x au cube lorsque x tend vers moins l'infini. C'est 4 plus 4 sur l'infini, c'est 0. Moins 3 sur moins l'infini, c'est 0. Moins 3 sur l'infini, encore une fois un infini, que ce soit plus ou moins, c'est 0. Donc c'est 4. Et pour le dénominateur, c'est limite de 1 plus 4 sur x au cube. Lorsque x tend vers moins l'infini, ça me fait 1 plus 4 sur l'infini, ça me fait 1. Et donc par quotient de limite, la limite de k de x, la limite de k de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 4 sur 1, c'est-à-dire 4. En plus, l'infini, rien ne changera. 4 plus 4 sur l'infini, c'est ça, ça restera 0. Ça, c'est 0. Moins 3 sur l'infini, c'est 0. Il ne reste plus que 4 par somme de limites. Et ici, en x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait 1 plus 4 sur l'infini. Ça, c'est 0. Donc, il ne reste plus que le 1. Et 4 sur 1, ça donnera 4. Et cela clôture notre exercice, qui rappelle un peu les limites de suite.